Bienvenue, bienvenue à tous. Je vais attendre qu'il y ait du monde qui arrive avant de commencer, les gars, d'accord? Je vais faire un live nutrition. Donc c'est reparti, retour de vacances. Retour de vacances. Voilà, je vais chercher, je regarde si j'ai bien tous mes aliments. Ok? Voilà, c'est bon. Ça c'est parfait, ça c'est bon. Salut Marie, comment tu vas? Hello my friend. Good evening. Bonjour, bonjour à tous. Salut Manu. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon dimanche. Courage à ceux qui reprennent le boulot demain. Moi j'ai encore une semaine, donc ça va. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ce soir je vais faire une bonne recette les gars. Je vais faire une bonne recette. Je vais attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive, tapoter, partager les gars. Parce que là ça va être bon ce soir. Tac, je vais mettre la caméra comme ça. Là j'ai préparé les aliments. Je continue à regarder si j'ai besoin de rien. Là, tac, je vais prendre ça. Ça c'est bon. Ça va et toi frérot? Fais-nous baver, ouais ça va être bon. Make good food my friend. My friend, tonight my friend, swordfish tonight my friend. Swordfish, ouais, tonight, kefta of swordfish. Ouais, je suis souriant, ouais, c'est bien. Je me suis bien entraîné aujourd'hui, j'ai fait 2 bons entraînements. La reprise, nickel. Enfin, la reprise, je me suis jamais arrêté, mais bon. Donc voilà. Allez, tapotez, partagez, les gars. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive avant de commencer. Ok? Je regarde si j'ai rien oublié. Normalement, ça, ah oui, ça. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah oui, j'ai oublié un truc, c'est vrai. Oui, j'ai pas arrêté. Ça va, Cartier? Comment tu vas? Calories user, je suis à 3000 en ce moment. 3000. Merci encore pour toutes tes vidéos et photos d'Égypte. On a voyagé avec vous. De rien, Manu, de rien. Moi, ça fait plaisir de partager, tu vois, de vous faire partager ce que j'ai vu sous l'eau. Surtout, j'aime bien partager aussi ce que je vois sous l'eau, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut plonger. Il n'y a pas tout le monde voilà, physiquement qui peut pas. Ou parce que voilà, la plongée c'est spécial, même psychologiquement, si t'es un peu claustro, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc je voulais partager un petit peu des images sous-marines, voilà. Et c'est vrai qu'avec la petite caméra que j'ai là, elle est vraiment extraordinaire parce que elle rétablit vraiment les couleurs telles qu'on les voit quand on est sous l'eau. Et je suis content du résultat. J'ai pas tout publié encore, hein, j'en ai plein en stock, hein, des vidéos. Il faut que je fasse des petits montages, des petits trucs, c'est assez long. Voilà, je suis en train d'apprendre à la connaître cette caméra. Mais c'est vrai que ça vaut le coup, ça vaut le coup. Bon, j'ai gardé le débardeur parce que là j'ai un peu froid. C'est un mental à part la plongée, ouais c'est à part, frérot, c'est vrai. Alors,
je vais commencer tout doucement, les gars, d'accord? Je vais cuisiner ce soir. J'ai commencé en 2008, Gérald, à Sharm el-Sheikh. J'ai commencé à Sharm el-Sheikh en 2008. Et c'est là que j'ai passé mes diplômes. J'ai enchaîné 2 diplômes d'affilée. Casquette en cuir, je te parasite avec ça. Pas de problème. Moi, j'aime bien les casquettes en cuir, frérot. J'aime bien les casquettes en cuir, tu vois. C'est un autre standard. Tu vois, un autre standing, plutôt. Un autre standing. J'aime bien les vestes en cuir, les casquettes en cuir, les chaussures en cuir. Bon, alors ce soir, les gars, ah, Joy, t'es là, ça va te faire plaisir ce que je vais faire à manger ce soir. Bonjour la famille, comment ça va? Joy, tu vas kiffer ce que je vais faire à manger ce soir, frérot. Ce soir, je vais faire de l'espadon. Je vais faire une autre recette avec de l'espadon, Joy Boy, ok? Donc, oui, le retour, Nino, le retour. Donc, je vais commencer tout doucement, ok, les gars? Je vais commencer tout doucement, vous allez voir, c'est une très bonne recette, les gars. Très bonne recette que je vais, comme d'habitude, adapter avec mes wraps, ok? Ouais, je vais bien, Jus du 66, je vais très bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Allez, on tapote, les gars, on partage. On commence. Donc, regardez, je vais mettre, voilà, ici pour que vous voyez bien. Donc là, j'ai mon espadon, vous voyez? Donc, comme d'habitude, la peau, là, il faut l'enlever. Elle est très désagréable. Voilà. Donc, je coupe bien au bord, voilà. Et j'enlève la peau. Voilà, c'est un pavé d'espadon que j'avais au congé, là. Vu que je reviens de vacances, j'ai pas eu trop de temps de faire des courses. Donc, je mange ce que j'avais en stock. Donc, une fois que je l'ai coupé la peau, je vais le couper en petits morceaux, ok? Je vais le couper en petits morceaux. Donc, l'espadon, c'est un poisson qui est très ferme. Voilà, c'est très ferme. Donc, je le coupe d'abord comme ça, et ensuite, je fais, voilà, des petits morceaux, comme ceci. Je vais faire gaffe à pas me couper comme la dernière fois, hein? Je m'étais coupé en live. J'ai cru que c'était passé inaperçu, mais je sais pas qui c'est qui a remarqué. Je sais pas, c'était toi, Cartier. T'as dit, ah, il s'est coupé. Voilà, donc je coupe mes petits morceaux d'espadon comme ceci. Vous allez voir, la taille, on s'en fout. Vous allez voir pourquoi. Donc là, ça, je mets à la poubelle tout de suite. Voilà. Ma déchirure est guérie, je peux reprendre le sport. Je suis trop contente de te... Ah, bah tant mieux, Jules du 66. Je suis content pour toi, frérot. T'en as jamais mangé? Bah, il faut goûter, hein, Marie. C'est des poissons de la Méditerranée. Alors, donc voilà, j'ai mon espadon qui est en morceaux, comme ceci, d'accord? Je vais prendre mon mixeur, voilà, mon mixeur, et je vais mettre mon espadon à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Je vais mettre mon espadon dedans. Comme ça, voilà. Je vais ajouter dedans, regardez bien, hein, les gars. Je vais ajouter, allez, j'ai pris 5 olives noires. 5 olives noires que je mets dedans. Je mets un bouquet de basilic. Voilà, un bon bouquet de basilic dedans. Je rajoute 2 gousses d'ail. Alors, c'est de l'ail fumé. C'est de l'ail fumé, je vais mettre 2 gousses. Voilà, comme ceci. Et je vais couper une tomate dedans en morceaux. Voilà, c'est une tomate bien mûre, hein. Comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je rajoute un petit peu, alors, de flocons d'avoine, d'accord? Comme ceci. Voilà. Voilà. Là, ça ira. Frérot, ouais, ouais, exact, Lidl Francisco, comme d'hab. J'ai rincé, frérot, ouais. Mais le Mandalorian, le pire, c'est pas le, pour l'ammoniac, le pire, c'est pas l'espadon, le pire, c'est la raie, frérot. C'est la raie, le pire. Alors, donc là, j'ai rajouté ça. Je vais mettre un petit peu de jus de citron, d'accord? Donc, jus de citron. Voilà, comme ceci. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Voilà, je mets un petit peu d'huile d'olive dedans. Voilà, comme ceci. Je vais saler un peu. Voilà. Je vais mettre du poivre.
Et je vais rajouter 2 petits piments. D'accord? C'est des piments oiseaux. J'en mets 2, 3. Voilà, comme ça. Bon, une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, je vais mixer le tout. Je vais mixer le tout. Allez, je cuisine, Nini. Non, je mets pas de poulet, frérot. Si je mets de l'espadon, je vais pas mettre du poulet. Je suis là, mon frérot. C'est bien, Francisco, c'est bien. Allez, on continue, les gars. Alors, je vais mixer. Hop. Voilà, je vais mettre... Je branche mon mixeur. Et je vais mixer tout ça, d'accord? Voilà, ça m'a l'air pas mal. Je vais remuer un petit peu pour qu'il y ait des morceaux. Voilà, il y a peut-être des morceaux qui... Je regarde, je vérifie. Voilà, je vais remixer encore un petit coup. Je vais remixer un petit coup encore. Voilà. Parfait. Alors, maintenant que j'ai mixé, les gars, je vais récupérer ma farce. D'accord? Donc ça, je mets à laver. Je vais me rincer les mains. Voilà, maintenant je vais récupérer ma farce et je vais faire des boulettes. D'accord? Des boulettes de poisson. Voilà, ça te donne des idées, frérot. Moi, je l'ai fait avec l'espadon. Tu peux le faire avec de la sardine. Tu peux le faire avec du bacalao. Tu peux le faire avec plein de poissons différents, ça. Alors, là, je vais m'essuyer les mains. Hop. Donc, je vais récupérer ma farce. Voilà, je vais prendre une assiette. Une cuillère. Et je vais faire des boulettes de poisson avec, d'accord? Donc, vous voyez, ma farce, elle est là, comme ceci. Je vais tout récupérer. Ça sent très bon. Les gars, je peux vous dire, ça sent très bon. Déjà, alors que c'est même pas cuit encore. Hein. Voilà. C'est bon. Alors, une fois que j'ai ça, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans ma poêle. Ah, chef 3 étoiles, diabolique. Il faut pas abuser. Hein. Faut pas abuser. Jambes de héron, oui, tout à fait, frérot. De la morue, ouais, c'est bon, mais je l'ai déjà fait, Cisco. Francisco, de la morue, je l'ai déjà fait, hein, frérot. C'est vachement bon. Alors, bah, de toute façon, je mettrai la rediff, hein, Nini, comme d'hab, hein, je mettrai la rediff. Alors, donc, ce que je vais faire, je vais prendre, donc, une cuillère. Voilà, comme ça, une grande cuillère. Je vais prendre, d'abord, je vais huiler un petit peu ma poêle, d'accord? Et je vais la faire chauffer. Avant ça, un oignon rouge, ok? Donc, mon oignon rouge, je vais le couper en deux. Je vais prendre la moitié. Voilà. Je vais éviter de me couper, hein, si possible, pas comme la dernière fois. Je vais le couper en morceaux dans ma poêle. D'accord? Ça fera les condiments, en fait. Et voilà, je les coupe grossièrement, hein, comme ceci. Et je vais démarrer mon feu. Voilà, je vais attendre que ça cuise un peu, que je vais attendre de les faire revenir un peu. Et après, je passerai à la suite.
Les acras, bah, après, tout dépend comment tu les fais cuire, hein, j'ai envie de te dire. Hein, tout dépend. Si tu mets pas un litre d'huile dedans, tu vois, si tu mets pas un litre d'huile, comme certains font. Parce que le problème, dans la cuisine méditerranéenne, le problème, c'est qu'ils ont la main lourde sur l'huile d'olive, tu vois. C'est très bon l'huile d'olive, mais t'es pas obligé d'en mettre un litre. Moi, je me rappelle, quand j'allais manger chez ma grand-mère ou chez ma mère, ils avaient la main lourde sur l'huile d'olive, tu vois. Ça va et toi, Tango? Je suis rentré hier soir, frérot, hier soir. Voilà, tu mets pas beaucoup d'huile d'olive. Moi, je me rappelle, les anciens, ils étaient comme ça. On met un petit peu d'huile, ils étaient comme ça pendant 1 heure à tourner l'huile d'olive. Super les vacances, User, super. Ouais, ouais, magnifique. 15 jours, c'est parfait. Après, tu rentres, t'es pas dégoûté, t'as vu. Voilà, t'as passé un bon moment. 15 jours, c'est très bien, t'as le temps. Moi, en plus, je fais de la plongée, donc j'ai le temps de tout faire. Bah oui, mais ils sont tous comme ça, frérot. Avec l'huile d'olive. Regarde le bidon, là. Tu vois le bidon, là? Moi, ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai. Eux, il fait même pas un mois, le bidon. Ouais, oui, encore maintenant. Voilà, là, je le fais revenir. Tranquillement. Après, l'huile d'olive, Francisco, c'est pas mauvais. Il faut juste, voilà, en mettre pas beaucoup. Ah, merci, Francisco, c'est gentil. Il faut juste en mettre raisonnablement, tu vois. Alors, on va passer à la suite. Après, je laisse cuire mes oignons tranquillement. Ça va et toi, Boris? On évite de la cuire normalement. Ben celle-là, alors, il y en a. Alors celle-là, moi, ce que je prends de la spéciale cuisson, moi, tu vois, Joy Boy. Mais c'est vrai que celle-là, j'évite de la faire cuire. Celle de Sicile, j'évite. Mais sinon, je prends celle-là. Celle-là, c'est spéciale cuisson. Hein. Tu peux la faire cuire, celle-là. Voilà, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Donc, du coup, ce que je vais faire maintenant, alors, regardez bien. Je vais faire des boulettes de poisson, ok? Comme ceci. Ah, je vais mettre d'une cuillère, comme ça. Voilà. Et je vais faire des petites boulettes de poisson, d'accord? Que je vais laisser, voilà, que je vais poser comme ça. Je vais baisser un peu mon feu. Voilà, je vais déjà faire cuire celle-ci. Bonjour Jean-Luc, comment ça va? Ça va être bon, ouais, je vais me régaler frérot, tu m'étonnes. Ça va être terrible, je crois que ça va être très très bon ce que je suis en train de faire. J'ai fait l'entraînement. Ah bah c'est bien Boris. Merci pour le suivi Pierre. Merci. Likez, partagez les gars s'il vous plaît, partagez. Là je vous prépare un bon petit truc. Alors, je vais prendre, j'aurai besoin de ça pour tourner. Où c'est que je l'ai mis ça? Je l'ai mis où? Ah oui, là. Voilà. Voilà, ça, faut y aller délicatement, les gars, après. Hein. Faut y aller délicatement. Voilà, on les tourne délicatement, c'est bien. Pour que ça soit
ça part pas en vrille. Comme ça. Voilà. Impeccable. 6 km 3 avec le gilet nesté de 40 kg, ben purée, chapeau. Hein. Moi ça va très bien Jean-Luc, merci. Le flocon d'avoine remplace la farine, exactement Cisco. T'as tout compris frérot. Ça remplace la chapelure ou la farine. Ou il y en a qui mettent la chapelure, tu vois. Voilà, c'est ça. Tu t'en sers comme la chapelure ou comme la farine. Voilà, c'est en train de bien cuire les gars. Ça va être bon tout ça, je vous le dis pas. Allez, ça je vais ranger, je commence à ranger un peu. Allez, on va tourner. Voilà. Voilà. Bon après la forme on s'en fout les gars. Hein, parce qu'après on va tout mettre dans un wrap. Hein, donc on s'en tape hein, la forme. Salut c'est Sou. Ouais ouais je suis rentré. Je suis rentré hier soir. Rajoute du benko. Voilà, ça va être un peu doré. Parce qu'après, ça va recuire dans la machine, Francisco, tu vois. Mais je les fais quand même dorer un petit peu, même les oignons, je les fais dorer un petit peu. Alors là, j'attends pas que ça cuise, voilà, j'attends pas que ça soit cramé. Hein. Donc là, déjà, je vais enlever ceux qui sont, les oignons et ceux que j'ai déjà fait cuire. Voilà, comme ceci, voilà. Donc les gars, regardez hein, le résultat, voilà. Et maintenant on va continuer, on va continuer, d'accord les gars. J'ai pas de, j'ai rien Francisco. J'ai rajouté un peu de tomates et c'est pour ça que j'ai fait les oignons, parce que j'ai pas eu le temps de faire les courses, je suis arrivé hier soir, tard. Ça passe vite, ouais, ouais, j'ai bien profité, c'est sous, merci. Mais 2 semaines, c'est bien, c'était super. Allez, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'hab, hein, les gars. Donc, en attendant, je vais faire cuire le reste, d'accord? En attendant de faire mon wrap. Alors là, je vais en faire un gros. Voilà, comme ça, je mets tout le reste. Voilà, pas de gâchis. C'est bon, je peux débarrasser l'assiette. Ça, c'est bon. Je m'essuie les mains. Donc maintenant, on va continuer. Alors, les gars, comme d'habitude, hein, donc moi, je vais prendre mon wrap. Voilà, mon wrap comme ceci. Hein. On va se régaler ce soir, moi, je vous le dis. Ah ouais, on a le droit. Oui, 2 semaines, c'est l'idéal. Ah, mais je vais mettre la rediff, Boris, t'inquiète, je vais mettre la rediff sur YouTube, comme d'habitude, de la totalité du live. Alors là, regardez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Donc je vais remplir mon wrap avec les boulettes d'espadon, ok? Donc là, je vais en prendre une que je vais mettre là, voilà. Je vais en prendre une deuxième. Et je vais mettre des oignons aussi, voilà. Je vais mettre des oignons, comme ceci, voilà. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, j'ai gardé une tomate que je vais découper, voilà, crue dessus. Je vais couper quelques rondelles de tomates crues.
comme ceci. Et ensuite, je vais rajouter donc un petit peu de sauce pimentée, les gars. Basse calorie, comme d'habitude. Hein, c'est la marque que je vous avais dit, Rabeco. Donc, je mets par-dessus un petit peu de sauce pimentée. Voilà. Et je vais mettre ma tranche de fromage. D'accord? Donc, c'est le fromage pour croque-monsieur. Donc, j'ai du cheddar ou de l'Edam. D'accord? Ça, on peut prendre. Donc, je coupe en deux, comme ceci. Voilà. Et je mets par-dessus. Et je vais refermer mon wrap. Donc, je referme mon wrap en prenant soin de bien plier les bords dès le début, hein, comme d'habitude. Donc là, voilà, comme ça, je plie les bords. Si vous voyez, attendez, je vais mettre comme ça, peut-être vous verrez mieux, voilà. Donc je plie les bords, voilà, et je le roule sur lui-même, comme ça. Voilà. Donc là, j'ai mon wrap, les gars, comme d'habitude, hein, et je vais le mettre dans la machine à panini, pour en faire un tacos, d'accord? Qui est là, la machine à panini qui est là, et je vais la brancher. Voilà. Je vais la brancher et je vais laisser à peu près 3 minutes de chaque côté environ. Voilà. Donc là, je l'ai branché, c'est en route. Ça va être bon, les gars. Donc là, c'est en train de cuire tout doucement. Ok, je vais laisser cuire. Là, je vérifie aussi mon autre boulette. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'avais coupé le feu. Je vais le remettre en route, hein, pour que ça cuise bien. Je vais débarrasser en attendant. Voilà. Je suis à 3000 en ce moment. 3000, Jason, par jour. On va vérifier un petit peu. Oh, il faut encore. C'est encore. Pas de souci, Jason. Mais des fois, j'étais à 2005, là, j'ai augmenté mes calories, tu vois. Je les ai augmentées. Ben, quand tu travailles bien, quand tu t'entraînes bien, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Barbecue, c'est bien, Cartier, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. En glucides uniquement, d'accord, Boris. Ben, c'est bien, t'auras pas faim alors. En ce moment, je suis à 2004 pour faire une petite sèche. C'est bien 2004, Jason, c'est bien. De rien, Cartier, je t'en prie, je t'en prie. Allez, on va le tourner, celui-là. Voilà. Et bien. J'ai de quoi m'en faire au moins 3 encore, minimum. Je suis à moins 16 de fat en un an. Déjà, dis-toi. Ah oui, bah c'est bien, Jason. Moins 16 en un an, c'est très très bien. Salut Eluré, comment tu vas? Allez, je vais tourner mon wrap, les gars. Je pense que c'est l'heure de le tourner. Voilà. Hop, de l'autre côté. Voilà, voilà, il est en train de bien cuire là. C'est parfait. Merci Eluré, merci beaucoup frérot, c'est gentil. Ah oui, ça va être bon, hein, merci, merci.
Bien, il faut faire attention un minimum, Francisco. Là, j'ai fait des écarts un peu en vacances, mais maintenant, je me remets, voilà, assidu, quoi, assidu. Miam, miam, j'arrive. Ouais, j'ai la pêche, là, j'ai la pêche, Luré. En attendant, les gars, je vais faire mon deuxième wrap, ok, en attendant que ça finisse de cuire, là. Voilà, je peux en manger deux ce soir. Alors là, tac, comme ça, donc comme tout à l'heure, hein. Donc je vais mettre donc mes boulettes d'espadon, voilà, que je coupe en morceaux, comme ceci, mes oignons, que j'ai fait revenir un petit peu avant, voilà, et je vais couper ma tomate en petits morceaux. Parfait, une fois que j'ai fait ça, je rajoute un petit peu de sauce piquante. Voilà. Et je vais mettre ma tranche de fromage. Voilà, donc fromage 20% les gars. Hein. À 72 kilos, moi, il faut que je perde encore. Il faut que tu perdes encore. Pareil, j'ai fait un peu d'écart et des séances en moins, car j'ai une douleur à l'épaule qui... Ah, ça c'est la merde, ça. Ça, je compatis. C'est la merde. Allez, je le plie, les gars, hein, comme tout à l'heure. Hein. Je vous fais voir. Tac. Donc là, pour le plier, c'est ça. On tourne comme ça. On plie les côtés tout de suite. Tout de suite. Et on roule sur lui-même. Là, et on roule sur lui-même tout en veillant à bien plier les côtés. Voilà, comme ceci. Et on va attendre que l'autre cuise pour enfourner le deuxième. Ça, c'est bon, c'est cuit. Je l'enlève du feu. Et je le mets de côté. Voilà. Pour demain, ou voilà. Donc l'autre, je pense qu'il est en train d'être prêt. Ah, la machine, elle est terrible, hein, Mister Girardeau, elle est terrible. Dans ce tacos, à peu près, tu as environ 300 calories, frérot. 300, 350 calories. Allez, on continue. Donc là, celui-là, il est prêt. Je vais le sortir. Et je vais enfourner le deuxième. Voilà, c'est bien. Et en attendant, on va le déguster ensemble celui-là. Allez, c'est parti. On y va, on y va. Allez, je vais mettre... Voilà, je vais baisser le trépied. Voilà, comme ça. Parfait, les gars. Voilà, j'arrive. Parfait. Voilà. Salut Damien. Alors, je vais manger un tacos à base de boulettes d'espadon que j'ai assaisonné à ma façon. Avec des tomates, du basilic, des olives noires. J'ai fait une espèce de farce, tu vois, que j'ai cuit et que j'ai agrémenté de tomates et d'oignons rouges. Francisco,
Merci, mais je te jure, c'est une tuerie, mec. Oh, comme c'est bon. C'est chaud, par contre. Merci, Damien. C'est magnifique, les gars. C'est trop bon. Oh, putain, c'est bon. Y a pas à dire à quoi le poisson, tu sais, tu fais des... Comme quand tu fais, ouais, comme tu dis, quand vous faites des acras de morue, tu sais. Voilà, le poisson, quand tu le mixes, tu l'assaisonnes bien, c'est magnifique. Que conseilles-tu pour monter ton taux au niveau des lipides? Ben frérot, justement, les poissons gras. Tu vois, les poissons gras, l'avocat, l'huile d'olive, les amandes, les noix. Je vais voir l'autre pour pas qu'il crame, hein. Ton sardine, c'est très bon aussi, Cartier. Ouais, ouais, je l'ai déjà fait, moi, sardine. J'ai déjà fait au thon, mais je le ferai, sardine, bientôt. Tu vois, les bonnes graisses. Sardine, c'est magnifique, Cartier. C'est magnifique. Attends, j'arrive. Voilà, parfait, les gars. J'ai été chercher le deuxième déjà. Comme ça, c'est fait. Tête, tête, Ah ouais, moi j'avais la dalle, les gars. Sardine au barbecue, c'est magnifique. Mm. C'est environ 300 calories, celui-là, Venom. Celui-là, environ 300. Merci, Kikou les loulous. Merci. Oui, quand c'est fait maison, Francisco, il n'y a pas mieux, de toute façon. C'est des bons produits. Voilà. Non, c'est pas beaucoup, Venom. C'est pas beaucoup. Fra, dammi un milione, fra, e smetto subito. Fammi un bonifico di 1 milione e smetto subito. Ah oui, les plus grandes. Ouais, ouais, il y en a des plus grandes, c'est vrai. Moi, c'est les moyennes que j'ai là. Moyennes. Allez, j'ai mon deuxième, les gars. Ah, tu peux, hein? Avec la pâte à tartiner, hein, Francisco. Ouah, c'est trop bon. Ouais, mais attends, il faut que je me calme. Doucement, doucement. Ah oui, hein, c'est ça, Mister Girard. C'est ça. Des combattants, il y en a, mais je sais pas trop. Il y a le Vettori, mais il fait plus trop chose à ce moment déjà. Combien de calories par jour? 3000, frérot. Bon appétit, Joy Boy. Ah ouais, c'est vrai, Francisco, ça se mange tout seul. Pour débuter? Oui, frérot, j'ai des conseils pour débuter, bien sûr.
Faut faire du full body pour débuter déjà. Si j'ai mangé quartier, mais ça c'est meilleur. Je sais pas que je veux me vanter, mais franchement c'est meilleur. Faudrait finir le plat à 20h10. Non, je pense pas les perdre, frérot. Mes tacos, ils sont équilibrés. C'est pas un cheat meal que je fais, hein, Venom. Hein. Y a quoi de gras là-dedans? Bon, à part le peu d'huile d'olive que j'ai mis, il n'y a pas de gras. Il y a un petit peu de fromage, voilà, pour faire les croque-monsieur, mais ça, tu peux, hein. C'est pas c'est pas les fromages les plus gras. Donc ça, tu peux t'autoriser d'en mettre un petit peu. Après, c'est pareil, il faut pas en manger des tonnes, tu vois. Mais regarde, moi, pourquoi je mange comme ça? Parce que ça, c'est un système de nutrition, les gars, qui vous fait pas craquer. Tu vois, avec ça, tu craques pas. Tandis que si tu fais des diètes, j'ai envie de te dire, comme les autres font, tu vois, avec les tubes, avec les brocolis, les machins, il y a un moment ou un autre, frérot, tu pètes un câble. Tu pètes un câble. Ah, c'est pas bon, frérot, t'as raison, c'est pas bon pour le sport. Hmm, exact, Griff. Merci, P, merci. T'as vu comme c'est rapide à faire, c'est sous, c'est vrai, hein? Mais oui, ça rend fou, Griff. Après, moi, j'aime bien ripoulet, hein. Moi, j'aime bien, hein. Mais il faut varier, les gars. Il faut manger, essayer de manger un peu plus gourmand, tout en restant correct. Voilà, t'as tout compris, le H. Sans dépasser les calories, voilà, exactement, c'est-à-dire en quantité raisonnable. Dans le tacos, j'ai fait une espèce de farce utilisateur avec de l'espadon, des tomates, des olives noires, du basilic et j'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive. D'accord? J'ai fait cuire ça comme des boulettes de poisson. J'ai rajouté des oignons et des tomates crues. Et j'ai mis une toute petite tranche de fromage fondu à faire fondre. Et j'ai fait cuire ça dans une machine à panini et ça me fait un tacos maison. C'est bon. Et maintenant, franchement les gars, dites-moi qu'est-ce qu'il y a de super gras dans ce que j'ai mis dedans. Il y a quoi? À part la petite tranche de fromage. Allez, je te l'ai. La petite tranche de fromage à 20% de matière grasse. Mais c'est un truc tout fin. C'est une tostinette, tu vois. C'est pas, j'ai pas pris un quart de camembert, frérot. Des calories, bien sûr qu'il en faut. Après, comme je vous ai dit, dans un tacos comme ça, il y a environ 300 calories, les gars. Donc là, j'ai mangé, allez, entre 600 et 700 calories. Les deux beaux tacos, parce qu'ils étaient beaux quand même. Ah oui, je fais gaffe. P, je fais gaffe à ma façon, P. Je fais gaffe à ma façon. Bien sûr qu'il en faut du gras, du bon gras. L'huile d'olive, moi je prends des amandes, des noix, de l'avocat. Oui, c'est le nom tacos qui fait peur. Tu sais pourquoi, Francisco? Parce que quand tu dis tacos, tu penses à snack. Tu vois, tu penses au snack. Donc, et tu penses aux sauces qu'ils te mettent, et tu penses tout de suite à le tacos avec les frites à l'intérieur, avec, voilà, c'est ça. Voilà, ben t'as tout compris, c'est sous. C'est une illusion de cheat meal ce que je fais, les gars. Franchement, bravo, c'est sous, t'as bien résumé. C'est une illusion de cheat meal, en fait. C'est ça. Exactement, c'est ça. Tu prends les mêmes, tu fais une salade, ils vont dire c'est magnifique. Ah ben si t'as craqué Desmodium, ça peut arriver, mais bon, essaie juste de te rattraper, c'est pas grave. Tu comptes ça comme un cheat meal. Ah ben si t'as craqué Desmodium, ça peut arriver, mais bon, essaie juste de te rattraper, c'est pas grave. Tu comptes ça comme un cheat meal. Ok. Le craquage, il fait partie de la diète, exactement.
Il faut juste savoir le maîtriser. Exactement, Griff. Voilà, exactement, le pain. Le pain, c'est vrai que le pain, c'est chaud, hein. Ça bug? Comment ça se fait que ça bug? Pourtant, j'ai du réseau. Mon Wi-Fi marche. Ah, c'est revenu, d'accord. Non, c'est vrai que voilà, le pain. Par contre, moi, le pain, j'en mange quasiment plus, hein. J'en ai mangé un peu quand j'étais là-bas, parce qu'il y avait pas trop de, il y avait pas de wrap, hein. Mais j'essayais de prendre du pain complet, voilà, du pain aux céréales, histoire d'être, voilà, de pas exagérer. Voilà, ben tu fais comme moi, Francisco. Ben tu fais comme moi. Moi, je fais ça, hein. Moi, je mange plus de pain, hein. Là, je te dis, en vacances, j'en ai mangé parce qu'ils avaient pas de wrap, donc voilà, j'ai dû manger un peu de glucides, voilà, le pain, c'est voilà, c'est une base, tu vois, c'est une base. Mais là, moi, je mange que des wraps. C'est sous, tu sais. Moi, les wraps, t'es même pas obligé de prendre des wraps complets. Moi, j'avais fait la dernière fois la démonstration, je sais pas si t'étais là, Francisco, quand j'ai fait la démonstration, que j'avais prouvé qu'il y avait plus de sucre dans les wraps complets que dans les wraps standards. Il y avait plus de sucre. Et en matière grasse, on était quasiment identiques. Donc après, je sais pas. C'est, voilà, après, c'est à chacun de vous faire votre opinion, les gars. Mais le pain, oui, il faut le supprimer, ouais, ouais. Le pain, faut le supprimer, les gars, parce que après, les boulangers vont vous dire, ouais, le pain, ça fait pas grossir, c'est pas grave, mais bon, en même temps, ils prêchent pour leur paroisse, donc, ouais, ils sont. Après, moi, je prends un peu des deux, Francisco, mais te rappelles ce que j'avais fait voir, hein, derrière. Parce que moi, je regarde à chaque fois toute la composition, que ce soit dans les compléments alimentaires ou même dans la bouffe, je regarde. Ouais, tu te rappelles. Bah, dans le pain complet, je sais pas, Marie, parce que moi, je mange pas trop de pain complet, mais dans les wraps complets, en tout cas, il faudrait, peut-être j'avais pris même une photo, je la publierai au pire, où j'avais pris la composition du wrap complet et du standard. Et j'étais étonné, je dis putain, mais c'est hallucinant ça. Ils sont très bien, Waldi, Francisco, exactement, ils sont très bien. C'est vrai, Aldi, ils sont très bien chez Aldi. La dernière fois j'en ai pris chez Aldi, ils sont magnifiques. Ouais, ben, Nutri-Score B, qu'est-ce que tu veux de plus? Ah oui, Nutri-Score B, c'était bien, hein. Desmodium, j'ai dû monter un peu, là, je dois être à 7. Il faudrait que je me repèse, j'ai un pote qui a une balance carrée, qui calcule bien tout. J'ai dû monter à 7, 8 maxi, là. Mais je suis resté sec quand même, hein. Ah oui, 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 elles sont moins bien, ça je te confirme. Il y a un peu plus de glucides, c'est vrai, je t'avoue, c'est sous, c'est vrai, il y a un peu plus de glucides. Mais dans l'autre, il y a plus de sucre. Alors bon, je sais pas. Je sais pas moi. Moi, je prends les deux. Tu vois, de temps en temps, j'en prends une, après j'en prends l'autre. Et je sais que j'ai toujours débuté avec celle qui n'était pas complète. Pourtant, j'ai réussi à faire quand même une belle sèche, c'est sous, tu vois. Je l'ai perdu en 7 8 mois, mon ventre, griffe. Et alors, frérot, Jason, évite le pain demi complet. Prends du pain complet au pire, mais pas du pain demi complet. Le pain demi complet, c'est un faux ami, frérot. Ciao, Calogero, ciao. Come stai? Ma lo sai che io mi dovevo chiamare Calogero, normalmente? Ouais, ouais, ouais.
Fais gaffe, frérot, parce qu'il y a beaucoup de sucre dedans. Dans le pain demi, tu vois, et même le complet. Tout ce qui est Harris, trucs comme ça, évite, frérot, évite. La meilleure source de prot parmi les œufs, steak 5% et blanc de poulet. C'est le steak 5%, frérot. Là où il y a le plus de pourcentage de protéines, ça sera le steak 7%. J'ai regardé, je peux te le confirmer. Le pain tout court, ouais, ça serait même mieux, mais après, s'il peut pas s'en passer, il prend du pain complet, tu sais, comme quand tu trouves à la boulangerie. Tu le vois tout de suite. Il est plus sec, il est moins... Je sais pas comment t'expliquer. Coucou ma puce. D'origine volcanique, le volcan, le sommet, le plus haut sommet est là. Montagne Pelée, 1397 mètres. C'est quoi, ça, montagne Pelée? Ça, c'est en Martinique, ça, non? Ou en Guadeloupe? C'est pas de seigle, après, il faut aimer, hein, c'est sous. Hein. Le pain de seigle, tu sais, nous les Rital, on n'est pas trop pain de seigle. Le wrap, c'est un bon compromis, Francisco. Ouais, je suis d'accord. Le wrap, c'est vraiment un bon compromis. Et pareil, ça permet de pas dégoûter. Faut éviter le maximum de produits transformés. Oui, c'est vrai aussi, Griff. Mais des fois, tu peux pas faire autrement, frérot. Martinique, ouais. Le matin, je fais jeûne intermittent, je mange. Alors, Jason, soit je mange pas, ou soit je prends café, œuf, des œufs. Toujours aussi musclé. Cassius, Julius, ouais, ben oui, oui, j'ai pas arrêté. Hein. J'ai pas arrêté, frérot. Tu peux plein de choses avec le wrap, bien sûr. Moi, j'adore, Francisco, j'adore. Et puis, les gars, moi, j'ai pas. Voilà. Ouais, je suis rentré, Greg. Hier soir à minuit, je suis rentré. Depuis 2019. Ah ouais, Griff. Ouais, avec toi, ils sont malheureux, les boulangers. T'es galbé comme une pizza. Ouais, comme une pizza, frérot. T'as raison. Non, pas cuit les œufs. Cuit, cuit. Merci, quartier, merci. J'en mange les tomates crues en sèche, même en sèche, le fibreux. J'en mange. Après, peut-être pas 1 kilo par jour, tu vois, mais j'en mange. Merci, Greg, c'est gentil, frérot. C'est super gentil. Merci, Greg, c'est gentil, frérot. Donc, les gars, à vous, vous avez un œil extérieur, d'accord? Salut, Mel. Salut, comment tu vas, ma belle? Alors, regardez, vous avez un œil extérieur. À vous de me dire, est-ce que vous trouvez qu'il y a du changement? Et si oui, dans quel sens? Donc, est-ce que j'ai pris du gras pendant les vacances? Je sais pas, peut-être que moi, je vois pas, peut-être que je suis moins sec qu'avant. Moi, je pense pas. J'ai pris 1 kilo environ, mais je pense que j'ai quand même bien pris des jambes. J'ai quand même bien pris des jambes. Ouais, je suis pareil, je crois. Du volume, ouais, Jimmy, peut-être du volume, ouais. Un peu des jambes, je pense, Jimmy aussi. On voit rien, il faut baisser, ouais. Ah, merci, Francisco, c'est gentil. Pas plus gras. Mon poids, je suis à 66, Jimmy. Je suis parti, j'étais à 65 environ. 64, 64, 6, 65. Je tournais à ça. Et là, je suis à 66. Ouais, j'ai géré, pourtant j'ai fait des écarts, les gars. Hein. La deuxième semaine, j'ai abusé sur les écarts. Ouais, voilà, c'est ça, Cisco, c'est ça. Un peu plus volumineux. Ah, la Sicilienne, trop tard, j'ai fini de manger. Mais c'est pas grave, je vais rediffuser le live sur YouTube. Tous mes lives nutrition, je mets la rediff sur YouTube, donc tu pourras le regarder en entier. En plus, j'ai préparé un bon truc. J'ai préparé des polpettes de pêche espade. Tu sais ce que ça veut dire? Je pense que tu comprends. Des polpettes de pêche espade que j'ai mis dans un wrap et j'ai fait un tacos avec. Et les polpettes de pêche espada, dedans, j'ai mis des olives,
J'ai mis de la tomate, de l'ail, du piment, du basilic. Voilà, j'ai fait revenir ça. Et après, j'ai mis des condiments. J'ai mis un petit peu de fromage par-dessus. J'ai fait cuire dans ma machine à panini. J'ai pris de la masse. Ta, ta, ta. Ouais, voilà. C'est vrai que ça fait du bien de temps en temps. Ça relance le métabolisme exact. Ah, c'est pas grave, la Sicilienne. Je te dis, je vais mettre le rediff sur YouTube. Tu pourras regarder si tu veux sur YouTube la rediff. Ah ouais, ah, franchement, c'est pas pour dire, voilà, parce que si c'était bof, je l'aurais dit. Mais c'était magnifique. Franchement, le goût, il était terrible. Oui, 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 j'ai tout fait déjà, Jimmy. La dernière fois, avant de partir en vacances, j'étais à 47% de muscles. J'étais à 6% de body fat. Les autres, j'ai pris tout en photo, je t'enverrai si tu veux, frérot. Oui, 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 tu peux regarder. Je sais pas si tu l'as, mon YouTube, c'est Trinacria-Fit. F-I-T. Trinacria-Fit. Bonne soirée, Joy Boy. Bonne soirée à toi, frérot. Porte-toi bien. Ah, merci, Francisco. Ça me fait plaisir ce que tu me dis. Mais écoute, moi, je suis naturel, mon frère. Tu vois, j'essaye de dire des choses naturelles. J'essaye de rester moi-même naturel. Voilà. Moi, j'aime bien partager les choses. Tu vois, j'aime bien partager. Masse osseuse, putain, Cassius. Je l'avais en plus. Je regarderai, j'avais pris en photo, les gars. Je regarderai en photo. Ouais, parce que je crois que j'ai fait un bon rebond glucidique, tu vois, Jimmy en vacances. J'ai fait, parce que tu vois, à la fin, tu te rappelles, j'étais fatigué un petit peu. Ça se voyait même sur le visage. Tu sais, ça, c'était le jeûne intermittent, les entraînements à répétition, j'étais bas en calories. Merci, Francisco, c'est super gentil. Ah, merci, la Sicilienne, c'est gentil, c'est gentil. Ouais, ouais, ça m'a fait du bien. Là, aujourd'hui, j'ai fait l'entraînement, j'avais la pêche. Limite, je sentais, frérot, limite, je sentais plus la tendinite. Tu sais, limite, j'y allais, tu vois. J'ai même soulevé lourd. Plus lourd que d'habitude au squat et tout. Ous, comment ça va, mon frère? Ça va? Et toi? Ouais, ça va bien, ouais. Par contre, ouais, j'ai fait des gros entraînements aujourd'hui, hein. Pouah, les gars, dites-vous un truc. Je vous mens pas, hein. Je peux vous montrer, hein. Il est que 20h30 là. Non, 20h13. Les gars, 20h13, je suis déjà à 3243 calories, les gars. Je peux vous montrer, hein. Je sais pas si on voit là. Sur le côté. 3243 calories, les gars. Mais je suis pas fatigué. Tu vois, tout à l'heure, j'étais un petit peu fatigué pour le deuxième entraînement. Mais ouais, la pêche. Ouais, même pas, Ous. J'y étais de bon cœur, hein, frérot. De bon cœur, comme d'habitude. Une omelette 3 œufs tous les matins, c'est déconseillé. Moi, Cassius, quand j'étais en Égypte, frérot, écoute-moi bien, hein, le gars, il me connaissait. À chaque fois, il cassait les œufs à l'avance parce qu'après, il savait. 3 œufs, un jaune. Tu vois, j'ai enlevé 2 jaunes sur les 3 œufs. Mais après, si tu prends 2 œufs, moi, je laisse les 2 jaunes. 2 œufs, tu laisses 2 jaunes. Mais 3 œufs, enlève. Oui, oui, bien sûr, frérot. Ma montre, elle calcule. Elle calcule tout, ma montre. Elle calcule ce que je dépense pendant la muscu et elle fait la somme de tout ce que je dépense dans la journée, c'est-à-dire muscu plus l'activité que j'ai dans la journée. T'essaieras ce que j'ai fait hier, œuf avocat, tu me diras ce que t'en penses. Pas de problème, je vais essayer ça, la sicilienne, avec plaisir. De toute façon, demain, il faut que j'aille faire des courses parce que là, j'ai plus rien, hein. L'espadon, je l'ai sorti du congèle, les gars. La tomate, le basilic et l'ail, j'ai été les gratter aux voisins. Il y en a un, j'ai vu, je dis, t'as pas une tomate? Ouais, il avait une tomate qui traîne dans le jardin, l'autre, je le vois revenir avec un sachet, je dis, t'as quoi dedans? Il me dit, ouais, j'ai de l'ail fumé. Je dis, vas-y, ramène des gousses. L'autre, il m'a donné un peu de basilic, j'ai fait comme un... J'ai gratté à droite à gauche. Ben, trop de jaune. C'est pas que c'est pas bon, Kikou, mais pas trop de jaune. Non, mais ils sont gentils, mes voisins. Ous. Ils sont adorables. On s'entraide, tu vois. Il y en a qui a besoin d'un truc, non, il y en a qui vient, je lui donne un truc, moi, tu vois. Mais c'est bien, tu vois. L'autre, il est venu avec l'ail et tout. Tu vois, ça m'a donné ça m'a donné des idées pour la recette, du coup, tu vois. Je dis, ouais, de l'ail fumé.
Du basilic. Hop, hop. Ben moi, je discute avec tout le monde, hein. T'as besoin d'un espadon, ouais, frérot. T'as besoin d'un espadon, on va voir le numéro 12. T'as besoin des trucs bizarres. Moi, j'ai que des trucs bizarres, Ous. Ouais, tiens, j'aurais besoin d'un bout de viande d'autruche. Ah, tu vas voir Fédé, tu vois numéro. Tiens, j'ai besoin d'un bout d'espadon. 20 ans de muscu, l'homme néon. 20 ans en tout. Avec des stops, hein. Quand j'ai eu mes enfants, des stops de 2 ans et une fois un stop de 3 ans, où là j'ai pris cher. Et après, ben c'est revenu. Voilà, parce que j'ai décuplé d'efforts pour revenir. Voilà, c'est ça, exactement, Jimmy, tout à fait. Il y a beaucoup de cholestérol, voilà. Donc c'est vrai que ce qu'on dit, c'est à partir de trois jaunes, ça commence à faire beaucoup, les gars. Ça commence à faire beaucoup. Après, si vous dépensez bien, j'ai envie de vous dire, s'il y a 2 jaunes, c'est pas grave. Mais voilà, faut pas, à côté, faut pas aller jouer à la play, quoi. Merci pour le partage du live, Mika. Merci. Un conseil pour perdre du ventre. Mika, comme je dirais à tout le monde, pour perdre du ventre, frérot, tu perds pas que du ventre, tu perds de partout. Le problème, c'est que chez les mecs, la plupart du temps, le ventre, ça vient en dernier. Donc moi, comme je dis, moi, c'est ma méthode, c'est 45 minutes de muscu, un quart d'heure d'abdos, et après, tu fais un peu de cardio pour terminer. Voilà. Et tu fais jeûne intermittent. Voilà. Et après, tu peux adapter. Voilà. Moi, le jeûne intermittent, je l'ai mis entre parenthèses, parce qu'il y a un moment, je descendais trop bas. Voilà, je descendais trop bas. Donc après, je prenais des œufs au petit déjeuner. Et après, vous réadaptez. C'est des réglages. Au niveau de la nutrition, c'est des réglages, en fait, les gars. Après, maintenant, je vois, si je veux sécher un peu, hop, je retape un jeûne intermittent. Voilà, je retape un jeûne intermittent sur une semaine. Je vois comment je suis, si j'arrive à stabiliser au poids que je veux, si je suis toujours tracé, si je suis... La nourriture, c'est les réglages. Après, l'entraînement, l'entraînement, c'est pas un réglage. L'entraînement, c'est tout le temps. L'entraînement, faut pas lâcher. Pour toi, c'est de se faire pendant un moment en déficit calorique. C'est une bonne... J'ai pas compris, Lolo. Tu peux répéter parce qu'il manque un mot, je crois. À jeun, c'est très bien. Voilà, le cardio à jeun. Voilà. Ben oui, jeûne intermittent. Moi, de toute façon, j'y allais à jeun, hein, quartier. Donc, voilà. C'est une bonne idée de faire pendant un moment de déficit calorique. Alors, écoute, Lolo. Moi, je vais t'expliquer un truc. Chez moi, le jeûne intermittent a amené un déficit calorique. Parce qu'il y a des fois où j'arrivais pas à absorber toutes mes calories pendant le laps de temps où j'avais le droit de manger. D'accord, Lolo? Donc, il se fait que, ben, forcément, j'étais en déficit calorique en même temps que le jeûne intermittent. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a précipité ma sèche. Tu vois, ça a accéléré ma sèche, en fait, si tu veux. Mais après, il faut pas le faire trop souvent, parce que quand tu arrives à tes objectifs, tu peux cataboliser. Donc, voilà. C'est bien, c'est une méthode d'ajustement aussi. Ah ben, comme moi, Francisco. Tu fais comme moi en ce moment. Voilà. Quand tu as le temps, même 1 heure par jour, il faut aller à la salle. Exactement, Ous, tu as tout à fait raison. Voilà, même 1 heure par jour. Même 1 heure, les gars. 1 heure, c'est bien. Quand on n'a pas le temps, des fois, on travaille. On y va. Il faut pas lâcher. Après, l'ajustement, ça va être la bouffe. Ça va être la méthode d'ajustement. J'arrive pas à faire moins de 1h30 de séance. Moi non plus, j'arrive pas. Moi non, moi non plus, j'arrive pas à faire moins d'1h30. Si je veux tout caser, c'est sous. De toute façon, faut le temps qu'il faut. Oui, j'en dépense beaucoup aussi, Jimmy. Voilà, ouais. Parce que je fais des exercices, voilà, au poids du corps. Comme toi, tu fais aussi, d'ailleurs, frérot. Exactement. Donc, c'est vachement énergivore. Exactement, frérot. Ah, bah, ça fait plaisir, Francisco. Franchement, t'as vu, c'est bien, Francisco. Ça me fait plaisir que t'as perdu 3 kilos. Je reprends mardi après une semaine d'arrêt. Force à toi, Cartier. J'espère que ça va aller pour toi. 1 heure à fond, ça suffit. Ben, bien sûr, Ous, si tu vas à fond. Parce que moi, je vais pas à fond. Quand je fais 2 heures, voilà, j'essaie de me garder. Voilà, je suis pas à fond, les gars. Hein. Je me mets pas dans le rouge complet.
Mais si tu vas à fond pendant 1 heure, c'est très très bien, Ous. Hein. L'homme néant, mes enfants, ils ont 11 et 12. 1 heure de sport plus piscine, après, c'est bien. Oui, oui, c'est très bien, James. C'est très bien. Parce que ta piscine, en fait, ça remplace le cardio, tu vois, derrière. Et c'est très bénéfique. Et moi, je l'ai déjà fait. Après, je suis quelqu'un de frileux. Donc, tu vois, la piscine, l'hiver, j'ai du mal à y aller, moi, tu vois. Moi, pour que je me baigne, il faut que ça soit l'Égypte. Mais sinon, c'est très, très bien la natation, frérot. C'est un très bon complément. Ben, je t'en prie, Francisco, ça me fait plaisir. Si franchement ça marche et que tu te sens bien, je sais pas si tu as vu, mais je pense que tu as de l'énergie en plus, vu que tu me dis que tu vas 2 fois, donc ça veut dire que tu as redoublé d'énergie. À la piscine pour le cardio, c'est fantastique. C'est fantastique, Ous. Et après, tu as vu que c'est une bonne fatigue en plus. Salut mon frérot Adèle, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ouais, je t'en prie, je t'en prie. Après, et puis le système de nutrition, t'as vu, Francisco, il te dégoûte pas. Parce que tu manges quand même, voilà, appétissant, c'est des choses appétissantes. C'est, comme elle dit, c'est sous, c'est une illusion de cheat meal. Et en fait, quand il n'y a rien de mauvais dans ce qu'on mange, tu vois, il y a que il y a du bon gras, il y en a pas beaucoup, et il y a du bon gras. Il y a de la protéine, il y a voilà, il y a des glucides raisonnables, raisonnablement, enfin, je veux dire, dosés. Donc voilà quoi. La fatigue, la piscine, c'est quelque chose, ouais, Cartier. Franchement, la fatigue de la piscine, c'est énorme. Ah, tu dors comme un bébé après. Hein. Ous. Moi, ben, regarde, là, quand je faisais la plongée, là, avec les gosses, quand on faisait la plongée, mais frérot, mais on était démontés. On était démontés. T'as vu les gosses? Les vidéos que j'ai prises sur le bateau, ils arrêtaient pas de tomber. Hein. Les premiers jours, ils tombaient comme des mouches. Non, Souza, je te déconseille, flocon d'avoine. Prends de la crème de riz ou encore mieux, frérot, de la farine de patate douce. Évite trop de flocons d'avoine, c'est pas. Moi, je déconseille, frérot. Tu peux en manger, mais pas tout le temps et en grosse quantité comme ça. Ah, ils se sont amusés, ouais, ouais, ils se sont amusés. Franchement, ils ont adoré. Hein. Ils ont adoré. Ouais. À bientôt, Francisco. Prends soin de toi aussi. À très bientôt, frérot. Moi, j'ai encore 1 semaine de congé, les gars. Ben, parce que tu vas avoir beaucoup de ballonnements, Sosa. Tu vas avoir une digestion difficile avec le flocon d'avoine. C'est pas cool quand tu fais une prise de masse. En plus, tu me dis 500 grammes, frérot, c'est énorme. Ouais, bien rentré, Adèle. Magnifique, bien rentré. Tu vois, pas dégoûté. Bonnes vacances. 2 semaines, c'est parfait. C'est pile poil bien. Je suis content de reprendre et tout. La salle. Un jour sur deux, le haut du corps. Non, ben c'est bien, James. Écoute, il y a plusieurs méthodes, hein, tu sais. Ça bousille le transit intestinal, voilà, ous. Les lentilles, c'est très bon, le mignon. Très, très bon, les lentilles. Sosa, moi, je te conseille la farine de patate douce. C'est magnifique. Tu le mélanges avec des œufs, ça te fait des galettes. C'est fantastique. C'est pas donné. Mais tu peux essayer de trouver peut-être des gens qui font des prix raisonnables, en grosse quantité. Oui, c'était magnifique, les gars. Magnifique. Parce que tu vas taper directement dans ta réserve de graisse, Valérie. Et pour cela, tu vas avoir besoin d'en faire moins que si tu commençais par le cardio. Parce que tu auras fait une séance de muscu et derrière, tu vas faire ton cardio. Donc, tu aurais déjà donné beaucoup d'énergie pour ta séance de muscu. Et ta séance de cardio, elle va pouvoir, en complément, de taper directement dans les graisses sans pour autant gaspiller toute ton énergie dès le départ. Oui, oui, c'est bien, James, je te l'ai dit, frérot. Bien sûr que c'est bien. Tu peux travailler comme ça. Merci Adèle, c'est gentil frérot, c'est gentil. Sosa, dans quelle discipline tu parles frérot? Je mange après l'entraînement, l'homme néon. Après, moi je préfère. De rien Valérie, de rien, je t'en prie. Merci James, merci les gars. Ben, j'ai 20 ans de pratique, Sosa. J'ai 20 ans de pratique et d'expérimentation sur mon corps. De prise de masse, de sèche, de tout ce que tu veux. Donc tout ce que je dis, je l'ai fait sur moi. Voilà. Et de nutrition aussi, frérot. Et de nutrition. Bien sûr, surtout de nutrition. De nutrition euh, logique, et basée sur la logique et la philosophie. Voilà, moi je fais pas comme tout le monde.
Financièrement, sous ça, tout dépend ce que tu recherches. Une prise de masse, c'est sûr que voilà, c'est pas donné. Patate douce, c'est pas donné. C'est vrai, frérot. Après, t'as la crème de riz aussi, qui est pas mal pour la prise de masse. En glucides, en bons glucides. Mais les flocons d'avoine, frérot, je te déconseille d'en faire une habitude. Tu peux en manger un peu, mais évite d'en faire une habitude. Tu peux taper dans le fromage blanc 0% aussi, mais c'est pareil, c'est pas tout le temps, tu vois. Pour le transit intestinal, c'est pas ce qu'il y a de mieux. D'accord, Sosa. Mange tes glucides juste avant et juste après l'entraînement. Voilà, la clé, c'est ça surtout. C'est de les manger juste avant et juste après l'entraînement, les glucides. J'ai fait 2 séances, Greg, aujourd'hui. Une le matin et une enfin, dans l'après-midi. En volume, t'as eu des gains, ouais, mais il faut les avoir propres après les gains, frérot. C'est ça. Et pour les avoir propres, il faut manger tes glucides comme je t'ai dit. Ouais, je sais ce que c'est, frérot, un métabolisme super rapide. Ouais, ça donne beaucoup de gaz, Ous. Exactement, frérot. J'ai besoin. Ah bah si t'es sec, c'est bien alors, frérot, c'est bien. Ben la mâche, je te dis, il faut que tu manges tes glucides autour de l'entraînement. Joule du 66, re. Je t'ai dit quel glucides, frérot. Je t'ai dit qu'il faut favoriser. Si tu peux manger, voilà, après la farine de patate douce, je comprends, c'est pas donné, voilà. Du riz complet, semoule, voilà. Riz complet, semoule, ou alors comme moi, tu manges des wraps, frérot. Va voir, tu regarderas mes lives de nutrition sur YouTube. Moi, tu vas sur ma chaîne YouTube, je mets toute la rediff même de soir, je vais la mettre sur YouTube, les gars. Ben, de la viande aussi, mais frérot, mais s'il veut prendre en masse, il faut qu'il mange ses glucides, surtout autour de l'entraînement. La barbaque, il peut en manger, mais il faut qu'il reste à un certain taux. Parce que la barbaque, si tu en manges des quantités phénoménales, ça se transforme en graisse après. Les gars, c'est ça qu'il faut savoir. Moi, je te dirais de taper avant et après l'entraînement, tape 500 et 500. Tape 500 et 500 juste avant et juste après l'entraînement. Non, pas à volonté, frérot. Surtout pas. Les gars, il faut vous dire un truc. La protéine, il faut en prendre 2 grammes par poids de corps. Voilà, si vous vous entraînez bien. Crème de riz, c'est très bien, frérot, c'est très bien. 2 grammes par poids de corps. Voilà. Et dedans, on compte tout. On compte la viande et on compte aussi les milkshakes de whey, si vous en prenez. Voilà. C'est 2 grammes de protéines, c'est-à-dire même la protéine qu'on trouve dans les aliments. Ah, c'est très bien ça, c'est sous, exactement. Le riz basmati, voilà, avec les haricots verts. Ouais, ouais. C'est très bien. Bon, mesdames et messieurs, moi je vais vous laisser. Parce que, de rien sous ça, je t'en prie. Parce que moi je suis rentré hier d'Égypte à 23h46, enfin à minuit, et j'ai plein de machines à faire. C'est le bordel à la baraque, c'est vraiment, franchement, c'est Bagdad à la maison, les gars. Donc j'ai du taf un peu. Ouais, le skir, c'est bien, frérot. C'est bien le skir. Moi, j'en prends. Donc, je vous dis à la prochaine. Hein. Demain, je vais faire un live à la salle, je pense, déjà. Et après, je ferai sûrement un live nutrition demain aussi. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je suis du Nord-Est, Kakifit. Du Nord-Est. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt, les gars. Très bientôt. Allez, ciao.